Les Chinois aussi surveillent les élections américaines, y compris les élites du Parti communiste. Les autorités chinoises prétendent ne pas être intéressées, mais les réseaux sociaux chinois racontent une autre histoire. Certains Chinois ont quitté le Parti communiste avec leur vrai nom. Un artiste chinois nous raconte son cheminement vers ce choix courageux. Indignation après que les autorités de Hong Kong ont mis en place une ligne d'assistance téléphonique contre la criminalité. Les habitants peuvent désormais se dénoncer mutuellement pour toute violation présumée de la loi dite de sécurité nationale. La Chine a imposé à l'Australie des interdictions d'importation d'une valeur de 4 milliards de dollars, et l'Australie prend des mesures contre l'agressivité de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Et l'influence de la Chine au Royaume-Uni. Le média britannique BBC a retiré une émission sur le prélèvement forcé d'organes en Chine à la demande du gouvernement britannique. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les élections américaines de novembre ont suscité un vif intérêt et des émotions fortes dans le monde entier, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. De nombreux Chinois surveillent également les résultats pendant que les autorités chinoises tentent de calmer le jeu. Les Américains ne sont pas les seuls à attendre le résultat des élections américaines. En Chine, tous les yeux sont tournés vers cette course serrée entre Trump et Biden. No matter who wins the election, there are a lot of uncertainties in fields such as the economy, which led to a volatile stock market. So I'm paying close attention to the election. Les autorités chinoises feignent l'indifférence. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mercredi 4 « L'élection américaine est une affaire purement nationale. La Chine n'a aucune prise de position à ce sujet ». Des journalistes chinois ont déclaré à Radio Free Asia qu'ils avaient reçu une lettre du parti leur demandant de suivre les sources des médias d'État. La lettre les avertissait aussi de ne pas traduire la couverture médiatique étrangère sans autorisation officielle et de ne pas susciter d'émotions excessives et de veiller à ce que l'opinion publique ne s'échauffe pas et ne soit pas détournée. Le régime chinois craint toute montée d'émotions dans l'opinion publique qui pourrait entraîner un changement de cap et se retourner contre le régime. Mais cela ne signifie pas qu'il ne surveille pas de près les élections. Vendredi 6, des fonctionnaires chinois ont été filmés par hasard en train de discuter de l'élection. Les réseaux sociaux chinois sont en plein essor concernant l'actualité électorale. Vendredi dernier, elle a occupé la 2e et la 7e place du top 10 des discussions sur la plateforme chinoise de réseau social Weibo. Cao Yu, journaliste chinoise basée à Pékin, a déclaré que les Chinois, y compris les élites du Parti communiste, sont tous très passionnés par l'élection. Avec une couverture médiatique limitée, ils se sont tournés vers les réseaux sociaux. Because I'm on WeChat, a couple of chat groups I joined are full of second-generation communist elites. There are also some from the military, because my husband and my brother, they are both from the military. A bunch of intellectuals are also discussing it, and many of them are supporting Trump. Un reportage de Voice of America explique que même parmi les élites du Parti communiste, beaucoup sont contrariés par l'approche inflexible du président du régime, Xi Jinping, mais personne en Chine n'ose aujourd'hui s'exprimer. Ils considèrent que Trump est le seul à être assez ferme pour affronter Xi Jinping. De nombreux Chinois ordinaires n'ont pas de préférence claire quant au candidat qu'ils voudraient voir gagner, ils se contentent d'observer avec curiosité. Les investisseurs reviennent en Chine dans un contexte d'incertitude autour de l'élection présidentielle américaine. Ceci malgré la décision de Pékin de suspendre l'introduction en bourse de Ant Group, ce qui a provoqué une onde de choc sur le marché boursier chinois. Avec un montant estimé à 37 milliards de dollars, l'introduction en bourse de Ant Group devait être la plus importante au monde. Les investisseurs se tournent vers les entreprises chinoises car une administration Biden potentielle fait monter les actions asiatiques et le yuan. Beaucoup pensent que Biden adopterait une position moins intransigeante à l'égard de la Chine s'il était élu. Pendant la nuit des élections, le yuan a connu de fortes fluctuations. À un moment donné, il a chuté de 8%, atteignant son niveau le plus bas depuis un mois. Il a atteint son plus haut niveau le 5 novembre à 6,64 par dollar. C'est le plus haut niveau atteint par rapport au dollar depuis juillet 2018. Les analystes affirment qu'une élection contestée aura un impact sur les marchés boursiers. L'administration Trump a pris des mesures de rétorsion contre les entreprises chinoises aux États-Unis. Les sociétés déjà cotées à la bourse de New York et au Nasdaq doivent accepter les exigences américaines en matière d'audit d'ici 2022, sous peine d'être radiées de la liste. Les sociétés chinoises cotées au Nasdaq ont fait l'objet d'une surveillance accrue depuis que l'entreprise chinoise Luckin Coffee a reconnu avoir commis une fraude financière. Les analystes affirment que les restrictions pour les entreprises chinoises
chinoise cherchant à investir ou à lever des fonds aux États-Unis pourrait se poursuivre. Ceci non seulement en raison de sujets sensibles comme la guerre commerciale et Hong Kong, mais aussi en raison de la menace que la Chine fait peser sur la sécurité nationale des États-Unis par le biais de la technologie et surtout des risques que la Chine induise les investisseurs en erreur. Nous nous tournons maintenant vers la région chinoise du Xinjiang, où la pandémie poursuit sa progression. Le secrétaire du Parti communiste chinois du Xinjiang a déclaré jeudi dernier que la situation du virus dans certaines zones de la région reste grave et que le dépistage du virus serait étendu. Le directeur des centres de contrôle et de prévention des maladies de la région a expliqué que l'infection provenait probablement d'une usine de la ville de Kashgar. Il a ajouté que certains des échantillons prélevés dans les ateliers, les entrepôts et les salles de bain de l'usine étaient positifs. Cette usine produit des articles de loisirs et des vêtements de sport. Un document publié par le think tank australien nommé l'Institut australien de stratégie politique révèle un point intéressant. Le document contient une carte détaillant les camps de rééducation du Xinjiang. Elle montre qu'il y a au moins 6 camps dans la même zone que l'usine. Dilshat Reshit, le porte-parole du Congrès mondial des Ouïghours, a fait part de ses préoccupations lors d'une interview avec le média partenaire de NTD, The Epoch Times. En plus des camps, il existe de nombreux centres de détention dans la région. Et de nombreux Ouïghours, membres d'un groupe ethnique minoritaire, y sont détenus. Il est inquiet car si les détenus dans les camps sont infectés, les conséquences pourraient être désastreuses en raison de la forte densité de population qui y vit. Au cours des 16 dernières années, plus de 300 millions de Chinois ont démissionné en ligne du Parti communiste chinois et de ses organisations affiliées. La plupart d'entre eux utilisent des surnoms ou des pseudonymes pour rester anonymes et protéger leur sécurité. Mais certains utilisent leur vrai nom. L'un d'entre eux nous a expliqué pourquoi il a choisi de quitter le parti. Le média partenaire de NTD, The Epoch Times, propose une version chinoise de son site web, basée aux États-Unis. C'est là qu'environ 370 millions de Chinois ont déclaré leur décision de quitter le Parti communiste chinois, ou PCC. Cela inclut également 2 organisations affiliées, la Ligue de la jeunesse communiste et les Jeunes pionniers, des organisations communistes faites pour les enfants et les jeunes Chinois. Beaucoup d'entre eux utilisent des pseudonymes afin de se protéger, eux et leurs familles, d'éventuelles représailles. Mais une minorité d'entre eux utilisent leur vrai nom. Chen Haitao, chercheur en visite à l'université de Harvard, est l'un d'entre eux. Il a quitté le parti en avril dernier. Chen est un artiste. Il a également travaillé comme chercheur à l'Institut de recherche de Dunhuang en Chine. Cet institut supervise ce que l'on appelle les grottes des 1000 Bouddhas, un système de 500 temples comprenant des fresques et des peintures murales datant de centaines, voire de milliers d'années. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est situé à un carrefour de la route de la soie, dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine. Après son arrivée aux États-Unis, Chen a eu accès à des informations non censurées, une rareté en Chine. Grâce à cela, il a appris la brutalité du régime du Parti communiste chinois. Ces découvertes l'ont motivé à quitter le parti et ses organisations. During the pro-democracy movement in Hong Kong, the Chinese Communist Party suppressed innocent Hong Kong citizens. It rules the land with mafia-like methods. In January, the CCP tried to cover up the CCP virus outbreak. It lied and spread the virus to the world. All of these examples gave me a more real understanding of the brutality of the CCP's rule. Chen a révélé que son réveil était aussi étroitement lié à sa famille. Sa mère pratique le Falun Gong, une pratique de méditation spirituelle originaire de Chine depuis plus de 20 ans. En 1999, le Parti communiste chinois, ou PCC, a entrepris une répression sévère de cette pratique. Malgré les dangers auxquels les pratiquants sont confrontés, la mère de Chen s'est mobilisée pour clarifier les mensonges répandus par le régime au sujet du Falun Gong. Elle a été arrêtée et emprisonnée dans un camp de travail à 2 reprises pour une période totale de 2 ans. Ces incidents sont restés gravés dans la mémoire de Chen tout au long de sa vie. Il a dit que cela avait laissé une grande ombre sur sa famille. Au début, Chen dit qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi sa mère avait choisi de s'opposer à la persécution. I thought she was trying to damage rocks with pebbles. The enemy was too strong. She could never win. But last year's pro-democracy movement in Hong Kong changed me. I was deeply shocked and inspired when I saw so many ordinary citizens there, standing up to face such a brutal power, defending their freedom and dignity. I looked back at my mother and thousands of Falun Gong practitioners. I realized that their sacrifices actually have far-reaching value and significance. Il a expliqué que l'esprit de la culture traditionnelle chinoise a disparu au cours des décennies de règne du Parti communiste chinois, ce qui est d'après ses dires l'attriste.
Take the Dunhuang culture that I studied as an example. They are full of miracles in the temples and the Buddha statues. It's wondrous. Out of the pursuit of faith, the various possibilities of mankind to an infinite future, and the exploration of the communication between culture, art, and commerce on the Silk Road, our ancestors built a place of faith in Dunhuang to explore the eternal and realistic relationship between man and man, man and nature, and man and the universe. Even today, it still gives us a lot of inspiration and enlightenment. Belief and perseverance have all dissipated in the money-oriented society led by the CCP. Chen exhorte maintenant les gens à reconnaître la véritable nature du PCC. Selon lui, bien que la culture chinoise a subi d'énormes changements, il y a encore de l'espoir. Il ajoute qu'à ses yeux, ce n'est que lorsque le PCC s'effondrera que la civilisation chinoise pourra renaître. Nous nous tournons maintenant vers Hong Kong. Les libertés de Hong Kong ont fait un nouveau plongeon. La police de Hong Kong a annoncé jeudi 5 la mise en place d'une ligne téléphonique d'urgence pour les résidents afin de signaler toute violation présumée de la loi sur la sécurité nationale. Pékin a imposé sa loi draconienne sur la sécurité nationale à Hong Kong à la fin du mois de juin. Cette loi sanctionne ceux qui s'engagent dans ce que le PCC appelle la sécession, la subversion et la collision avec des forces étrangères. Elle a déjà eu un impact sur les manifestations pro-démocratiques dans le centre financier. Selon l'annonce, les résidents peuvent utiliser la ligne directe pour apporter des renseignements de sécurité nationale par SMS, par email et par les applications de messagerie chinoises WeChat et Line. La police a indiqué que les résidents peuvent également envoyer des images, des fichiers audio et vidéo à la ligne d'assistance. Ils ont ajouté que la hotline ne répond pas aux appels et ne fournit pas de réponse. Les groupes de défense des droits de l'homme craignent que la hotline ne porte un nouveau coup à la liberté d'expression. Certains font des comparaisons avec la révolution culturelle chinoise qui a déferlé sur le pays dans les années 1960 et 1970. Dirigée par Mao Tse-tung, cette révolution était une campagne visant à effacer ce qu'ils appelaient la différence de classe. Des millions de personnes ont été éliminées par les autorités après que des amis, des familles et des voisins les ont dénoncées. D'autres affirment que cette initiative anéantit encore plus les libertés garanties à Hong Kong depuis au moins 50 ans par la déclaration conjointe sino-britannique. Un think tank allemand a annoncé en début de semaine qu'il établirait son bureau à Taïwan l'année prochaine. La fondation Friedrich Naumann pour la liberté est liée au parti d'opposition allemand, le Parti démocratique libre. Son but est de promouvoir la liberté et l'éducation civique. En 2018, elle a ouvert un bureau à Hong Kong, d'où elle gère ce qu'elle appelle son centre d'innovation mondiale. Il vise à promouvoir le développement d'une société sans frontières grâce à des projets numériques. La fondation a annoncé la fermeture de son bureau de Hong Kong en septembre, devenant ainsi la première organisation non gouvernementale étrangère à quitter Hong Kong. Cette décision a été motivée par la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, imposée par Pékin. La fondation a expliqué avoir choisi Taïwan parce que cet État insulaire est démocratique, diversifié et libre. La mission américaine à Genève presse le chef de l'OMS d'inviter Taïwan à une importante réunion prévue la semaine prochaine. Les discussions devraient porter sur le virus du Parti communiste chinois. Washington a vivement critiqué l'OMS et son chef, Tedros Adhanom, pour la façon dont l'organisation gère la pandémie. Les États-Unis affirment que le groupe est trop proche de la Chine et prévoit de se retirer. Soutenue par les États-Unis, Taïwan a intensifié ses efforts de lobbying cette année. Elle entend participer à la réunion en tant qu'observateur. Ceci après que Taïwan a reçu des éloges internationaux pour avoir rapidement maîtrisé le virus. Le meeting virtuel entre les 194 États membres de l'OMS devrait se concentrer sur la pandémie et les questions de santé qui y sont liées. La guerre commerciale entre la Chine et l'Australie atteint un nouveau sommet. Elle bloque désormais des biens d'exportation d'une valeur de 4 milliards de dollars. Certains disent que cela est dû à la position critique de l'Australie envers Pékin. Selon les médias d'État chinois, la Chine va imposer une interdiction commerciale considérable sur une liste croissante d'importations australiennes qui devrait entrer en vigueur cette semaine. Sa valeur totale est d'environ 4 milliards de dollars. L'interdiction concerne les produits de base australiens tels que le sucre, le bois et le cuivre, entre autres. Les responsables chinois ont nié que ces blocages commerciaux constituent des représailles contre les critiques de l'Australie à l'encontre de Pékin. Mais il y a quelques mois à peine, Pékin a menacé l'Australie d'interdire des importations. En avril, l'Australie a poursuivi une enquête indépendante sur les origines du virus du Parti communiste chinois en Chine. Peu après, l'ambassadeur de Chine en Australie a déclaré que s'il le faisait, les consommateurs chinois pourraient commencer à boycotter les importations australiennes. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également déclaré à Reuters que les entreprises concernées qui réduisent les importations de produits importants en provenance d'Australie agissent de leur propre initiative.
Mais selon le South China Morning Post, le mois dernier, les fonctionnaires chinois ont donné des instructions verbales aux entreprises industrielles chinoises pour qu'elles cessent d'importer des produits australiens. La ABC, le diffuseur public national australien, a également rapporté que les importateurs chinois avaient reçu l'ordre du ministère du Commerce du PCC de cesser d'importer des produits australiens lors d'une réunion officieuse. Dans une interview avec Bloomberg la semaine dernière, l'ancien trésorier australien Joe Hockey a accusé la Chine d'utiliser sa puissance économique pour intimider l'Australie. Il a averti que l'intimidation ne fonctionne jamais avec l'Australie. Nous nous tournons maintenant vers la région Indo-Pacifique et l'Australie. Après une absence de 13 ans, l'Australie participe à nouveau à un exercice militaire conjoint dans la région Indo-Pacifique. Les participants sont les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Il est actuellement en cours et durera environ 2 semaines. Ces exercices de simulation, surnommés Malabar, sont une démonstration de puissance militaire. Il s'agit d'une réponse à l'agression du régime communiste chinois dans la région. L'Australie n'a participé à l'exercice qu'une seule fois en 2007. Ceci parce que sa participation a été condamnée par le PCC. La décision du pays de se joindre à l'exercice peut être un signe qu'il adopte une position encore plus ferme face à Pékin. La société pharmaceutique américaine Pfizer a reçu des demandes informelles concernant ses activités en Chine. Ces demandes émanent des unités de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger du ministère de la Justice et de la Commission des valeurs mobilières et des changes. La société pharmaceutique a déclaré qu'elle produisait des documents conformément aux demandes. En 2012, Pfizer a versé plus de 26 millions de dollars dans le cadre d'un règlement avec le gouvernement américain. La société a été impliquée dans des paiements illégaux pour gagner des marchés à l'étranger, notamment en Russie, en Bulgarie, en Chine et en Italie. Il est illégal pour les sociétés américaines et les entreprises étrangères dont les actions sont négociées aux États-Unis de corrompre des fonctionnaires du gouvernement dans des pays étrangers. La British Broadcasting Corporation, ou BBC, est une organisation indépendante, mais un éminent avocat révèle que le radiodiffuseur a retiré un programme sur le prélèvement forcé d'organes en Chine à la demande du gouvernement britannique. Notre correspondante au Royaume-Uni, Jane Werrell, nous en dit plus. It was June 17th last year that Sir Geoffrey Nice read out the final judgment of the China Tribunal, concluding that forced organ harvesting has happened in China on a substantial scale, with practitioners of Falun Gong probably the main source of supply, as well as evidence of mass medical testing of Uyghurs. Speaking at a China Research Group event, he said that a substantial film was prepared for BBC's Newsnight on June 17th, but it was not aired. He said a component reason was because the British government walked into the BBC and told them not to show it. Professor Martin Elliott, who was on the China Tribunal panel, added that it was deeply shocking and upsetting that the British Foreign and Commonwealth Office could pull something out from an apparently independent broadcasting organisation. Doctors killed those innocent people. Lord David Alton told me in an email that a reason for the FCO's involvement was presumably wanting to ingratiate themselves to the PRC. Lord Philip Hunt told NTD that he's really surprised, shocked and appalled at the thought of the government seeking to discourage the BBC from showing a programme about the China Tribunal. A spokesperson from the UK's Foreign, Commonwealth and Development Office said in an email the UK government could not and would not interfere with the BBC's editorial independence. There is absolutely no truth in these allegations. They added, quote, "Any claims of organ harvesting are disturbing. The UK government has taken a leading role in holding China to account for its human rights abuses, and ministers raise our concerns regularly with their Chinese counterparts." The BBC did not respond in time for the airing of this story. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.